Yo, cette vidéo, c'est la fin d'un arc, c'est la fin des vidéos de mon stage au Japon, mais pour autant, ce n'est pas fini. C'est certes la fin de cet arc-là, mais c'est la continuation d'une aventure sur YouTube parce que je kiffe toujours faire des vidéos. Et pour cette dernière vidéo, j'ai décidé de vous montrer l'endroit où j'ai vécu pendant 7 semaines, ainsi que vous partager le ressenti de certains volontaires avec lesquels j'étais, et également mon ressenti, où à la fin je ferai une conclusion de cette expérience qui était juste incroyable. Bref, sur ce, trêve de bavardage et rentrons directement dans le vif du sujet. Alors, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire la présentation de la maison. Et pour commencer, on va commencer par l'entrée, ça fait beaucoup de commencements, le Genkan. Dans chaque maison japonaise, on a ce qu'on appelle un Genkan. C'est l'entrée, c'est là où tu vas retirer tes chaussures et rentrer dans la maison tout simplement. Bon, en vrai, c'est un Genkan plutôt classique, il n'y a pas grand-chose à dire, à part qu'il y a une petite bibliothèque sympathique et que l'entrée est plutôt sympathique, voilà. Ce qui suit le Genkan, ça va être la salle de séjour et la salle à manger. C'est vraiment très spacieux, avec au début le bordel de tous les volontaires passés qui ont laissé des vêtements ou des petites babioles. On a également la grande table au sol qui est en réalité composée de plusieurs tables et on mange tous au sol avec des mini tabourets. Donc si vous êtes grand, bah rip à vous, vous allez avoir mal au dos, mal aux jambes. Bref, ça va être un calvaire de manger, mais vous inquiétez pas, vous pouvez faire des étirements pendant les repas. Après les repas, on vous jugera pas du tout. On retrouve également un petit coin cosy où j'ai pu interviewer Tabiko et les autres volontaires, mais ça, vous verrez ça plus tard dans la vidéo. Et c'est également ici où on se pose lorsqu'on a vraiment rien à faire. Franchement, ce fauteuil rose, je me suis allongée dessus je sais pas combien de fois, ou même les petites chaises, les petits fauteuils à côté, donc profitez-en si vous allez là-bas. Vous pouvez chill sur ça. Il y a également un petit sauna que j'ai pu faire quelques fois, mais en vrai, il fait vraiment pas chaud dedans. C'est 40 degrés pendant 20 minutes et pas plus d'une fois par jour. Attention, parce que moi, j'ai voulu faire ça plusieurs fois dans la journée parce que j'avais froid. Oui, en plein été, 45 degrés le soir, je pouvais avoir froid. Et donc, du coup, j'allais dans le sauna et je me faisais engueuler quand j'étais en mode « Mais non, mais j'ai froid, je veux le refaire. » Non, une fois et pas plus. Et puis sinon, bah, la salle de séjour s'est présentée. Donc on va passer aux chambres. Et là, si t'es une fille, si t'es un gars, tu vas avoir le droit à des chambres différentes. Les filles, elles vont dormir à l'étage, et les gars, un peu partout ailleurs dans la maison où il y a de la place. Parce que faut savoir que filles-garçons, c'est séparé juste pour dormir. Voilà. Après, je dis que les gars dorment un peu partout dans la maison, mais vous inquiétez pas, ça sera pas dans la cuisine, pas dans la salle de bain, pas dans les toilettes. Ça peut arriver que ça soit dans le 4x4, en vrai. Mais sinon, c'est un peu partout dans la salle de séjour. Ou sinon, il y a même une chambre tranquille. Si jamais tu veux être tranquille, tu vas là-bas et t'as ta chambre pour toi tout seul. Mais en vrai, on s'en fiche un peu de si on dort en commun ou si on dort pas en commun. Genre, tu dors juste là-bas, donc que ce soit solo ou avec d'autres personnes, tu t'en branles, quoi. Bah sinon, il y a pas grand-chose à dire sur les chambres, à part que bah, tu dors sur un futon. Des fois, il peut être sur un matelas. Genre, par exemple, dans la chambre là-bas, t'as un matelas et après, tu dors, le futon est posé sur le matelas, avec entouré d'une moustiquaire pour ne pas te faire bouffer par les moustiques, les araignées ou les autres insectes qui peuvent y avoir là-bas, puisque les insectes là-bas, ouais, on a beaucoup. Enfin, bref, tout ça, ça m'a donné faim. Et quoi de mieux que de passer à la cuisine. Donc voici la cuisine, c'est ici que Michiyo-san va concocter tous ses bons plats. Et lorsque c'est un jour off, bah, c'est à nous de nous faire à manger avec ce qu'il y a. Mais sachez que repas ou pas repas, il y a toujours du riz et ça c'est un gros plus. Et genre, lorsque c'est les jours off, vous faites vous-même à manger ou sinon il y a des restos à côté, donc vous pouvez aller au resto. Bon, c'est vraiment tenu par des gens du coin. Et sinon, le week-end, le dimanche, quand vous êtes en day off le dimanche, vous partez à Fujieda dans la ville et là vous mangez sur place. Il y a un Sushiro juste à côté du Hard Off. Je donne des recommandations comme ça, mais personne va les suivre. Enfin bref, il y a de quoi faire. Et puis sinon, vous allez au supermarché ou au Family Mart et puis vous faites votre repas avec ce qu'il y a. Ou sinon, vous pouvez même utiliser les ingrédients qu'il y a dans la cuisine. Vous pouvez faire vos propres plats avec ce qu'il y a dans la cuisine. C'est arrivé que ça soit juste riz, œuf pour moi. Et puis c'était parfaitement bien avec cup noodle, évidemment. Bon, on va parler des toilettes. Alors, je vais en faire des déçus. Je suis désolée, mais ce ne sont pas des toilettes japonaises. Enfin,
Ce que j'appelle toilette japonaise, c'est toilette avec siège chauffant et avec toutes les options à côté. Non, ce sont des toilettes un peu plus classiques, avec petite chasse d'eau et grande chasse d'eau. Mais sinon, il y a rien de plus classique que ça comme toilette. À part qu'elles sont à l'extérieur et que donc du coup, vous allez souvent chier avec des araignées à côté de vous. Mais quand je parle des araignées, c'est pas des petites ou des moyennes, c'est des araignées qui font la taille de ma main. C'est assez effrayant, on va pas se mytho, mais au bout d'un moment tu t'y fais. Mais si jamais vous avez pas envie, je pensais pas passer autant de temps sur des toilettes, mais si jamais vous n'avez pas envie de rester dans ces toilettes ou de faire vos besoins dans ces toilettes, sachez qu'avec les autres volontaires, les autres stagiaires, on a établi une liste des autres toilettes auxquelles on pouvait aller, puisque il y en avait certains, c'était vraiment un cauchemar d'aller dans ces toilettes-là pour faire je sais pas quoi, et donc du coup, on devait les accompagner pour aller autre part. Et du coup, je vais vous faire la petite liste, non exhaustive bien évidemment, mais toujours, tu sais que si t'as ça, au moins, t'es tranquille si tu veux pas. Si tu vois la big araignée sur la cuvette par exemple, tu te dis, ok, je vais peut-être aller aux toilettes du Temple, aux toilettes du Onsen, aux toilettes du Family Mart, aux toilettes de la Poste, aux toilettes de l'usine, je sais pas, ou même, si jamais, en cas de grande nécessité d'un coup, t'as les toilettes naturelles. Et en fait, on se dit, mais non, les toilettes naturelles, il y a aussi les araignées. Mais tu les vois pas dans le noir à minuit ou je sais pas quoi. Tu les vois pas là-bas, les araignées. Alors que dans les toilettes, t'as la lumière, donc tu les vois, les araignées. Donc tu préfères faire dans... Tu te caches et tu te dis, ok, c'est pas grave, je les vois pas. Donc dans tous les cas, t'es dans le déni qu'il y ait des araignées. Et c'est très bien. On veut pas les voir, les araignées. Mais en vrai, moi, ça allait. Hein. À chaque fois, j'allais dans les toilettes qu'on avait et je m'en foutais. Hein, Enfin, je m'en foutais. Non, j'avais peur également. Mais tu sais, t'as Miko, Kazuki, les gens, ils te disent, vous inquiétez pas, elles sont gentilles, elles mangent pas. Michio-san, elle m'a dit même, non mais elles sont mignonnes, t'as pas envie de les chouchouter? Non, non Michio-san, je n'ai pas envie de les chouchouter. Mais bref, si vous avez peur, mais que c'est ok, vous pouvez y aller, c'est tranquille, les araignées, elles vont jamais vous attaquer parce qu'elles sont inoffensives pour les humains, elles mangent juste les moustiques et les cafards. Mais si vous avez vraiment peur, il y avait un stagiaire qui avait vraiment pas envie, enfin un volontaire qui avait vraiment pas envie d'y aller, et on allait toujours aux toilettes du Temple qui sont vraiment parfaites, hein, elles sont à 5 minutes à côté. On s'est pas passé autant de temps sur des toilettes, j'ai fait une liste de toilettes, mais voilà, ça c'est dans la vidéo au moins. Bon, maintenant que j'ai fini de vous présenter la maison dans laquelle j'ai vécu avec toutes les autres personnes, on va passer à l'interview des autres volontaires avec lesquels j'étais. Alors forcément, il n'y a pas tous les volontaires, j'ai pas pu interviewer tout le monde. Surtout, j'ai pas pensé à interviewer tout le monde. Mais du coup, je vais vous laisser avec leur ressenti. Et puis après, on va enchaîner sur ma conclusion, mon ressenti à moi. Enfin, voilà quoi. My name is Jera. Hello, I'm Lydia. My name is Yashmi and I'm coming from India. I am 21 years old. I live in North Carolina in America. And I love, love, love tea. I'm from Germany, 28 years old. I'm not 20 anymore. And I studied journalism. I am working in hospitality, currently as a bartender. I stopped work for a while to travel Asia and to dig into the world of Japan. The culture, the food, the culinary side of Japan and tea making as well. I have been working in tech all my life, in bachelor's in information technology, and then I went to do my master's in computer engineering as well. And I'm currently on like a career break. I am working and running and owning a small tea house. I chose to come to Naturality because I would like to expand my tea knowledge, especially Japanese tea, and I thought that direct experience would be the best method to do so, and I think it turned out all right. I was looking for a place where I can volunteer at a tea farm in Japan, where I could volunteer, and it's actually quite hard if you don't speak Japanese. It's quite hard to find a place where you can beforehand get into. So I've always liked how tea is such a beautiful drink. So I think I wanted to experience how it is actually made and go through all the process of
harvesting and then processing, which I got to see here. So I'm pretty satisfied with my experience right now. I enjoyed a lot of things about naturality. It's interesting. I've heard a lot of other people come to naturality and they tell me about other volunteering things that they've had to do, and they've been around Japan and volunteered at other tea plantations, and they tell me that this one is the most special. And I think the reason for that is because of the community and the kindness, and it feels just more personal. It feels like more you're sharing a space with friends and family rather than owner and worker job kind of dynamic. I like the community. I like that it's family owned. I really like the day-to-day routines that we have here. You know, getting up, going to the fields, doing whatever needs to be done, and just having that sense of community and family, actually. Everyone here is super nice. So the people are organizing for us, like Tamiko-san, and then who is handling the harvesting and the factory processing. Everyone is like willing to teach us more about tea and give us more detailed answers when we asking something like super basic, or even like which is related to like niche production questions. So everyone is warm and we drink tea every time. We're exploring a number of teas, and the weather here is beautiful, the farms are beautiful, and the food here inclusive, like, is super nice. Every day we are refreshed eating like nice food and waiting for next meals. So overall it's been like a pretty wholesome experience. My favorite tea is any form of matcha. And the reason for that is because of its flavor, its smell, its versatility, and its health benefits. And I like the preparation of it. I like the way it's used in both casual formats like cafes for lattes, and also traditional formats like in Chanoyu tea ceremonies. I started with black tea actually, back in the days, but I think the most I like oolong, which is I think a half fermented black tea, and genmaicha, which is a green tea, mostly sencha, with a plus of roasted rice. I like that roastiness, that caramelly spice in it. My favorite tea would be something in the family of green tea, because it's just a personal preference, but it's just like fresher for me and nicer. Yeah. What I learned from this experience was that tea farming is hard. You have to put a lot of hours in, and if anything goes wrong, you can't really fix it. The effort that you put into growing tea can have a very high reward or a very low reward depending on the weather, depending on the weeds, the bugs, things like that. And the work just doesn't stop, especially on an organic farm. And so I have a huge respect for people who choose to do that. I've just been here for 4 days, so I haven't learned that much, but I've actually read this, and I think it's true that a good product, in that case it's tea, is what makes it good is half of it is the fields, the actual, tea plant, and half of it is the heart of the tea maker. I think given it's a tea farm, we learned a lot about tea, but also about Japanese culture, that how it is like certain customs, like day-to-day living sort of thing, and also like general traditions of how people welcome each other, greet each other. We went on an outing with like the head of the tea farm, and she showed us like what are the other companies in the market, and gave us a brief details on that. So we got a bigger picture apart from just the tea farm.
I would recommend coming here. If Thank you're you. interested in tea, but you also want to experience Japanese culture in the countryside, then yeah, I would recommend it. For everybody who loves the countryside, nature, and tea, essentially, yeah, for sure I would. Yeah, I think I would definitely recommend anyone to visit here, and me myself, I might plan coming back again like for next season or next harvesting season. So I really recommend this place. Bon, pour cette partie de la vidéo, je vais mettre les sous-titres en anglais et en français quand je parlerai pas français, puisque je vais faire un peu un message pour que tout le monde puisse me comprendre. Donc il y aura la première partie en français, ensuite ça va enchaîner sur de l'anglais, et après je vais essayer de faire un truc en japonais avec mes connaissances et on va voir ce que ça donne, mais c'est pour que tout le monde puisse à peu près me comprendre. Bon, déjà, je tenais à remercier toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, j'ai vécu là-bas. Je vais pas mentir, mais ces 7 semaines, elles ont été incroyables. Elles sont passées d'ailleurs beaucoup trop vite. Quand je suis arrivée, je vais pas vous mentir, j'étais un peu jet lag. Je suis arrivée le 9, je suis partie le 8. Je suis arrivée le 9 à 5h du matin, 6h du matin. Et j'ai commencé à travailler le 10. Et donc, le premier repas que j'ai pu faire, j'ai pas beaucoup parlé avec les gens. Bon, j'étais déjà la première personne à arriver, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun volontaire avant moi qui était là. En tout cas, pile poil quand je suis arrivée, j'ai pas eu le bon timing. Du coup, j'étais en mode « Ah, peut-être que je suis un peu stressée là, mais tranquille. » Et puis, j'ai pu paraître du coup assez timide parce que je parlais pas, vraiment pas beaucoup. Et puis, genre, dès que j'arrive, on se met à me parler en japonais, alors que dans le truc, il y avait écrit « Pas besoin de parler japonais », j'étais « Oh wait, shit ». Il faut parler japonais, donc le changement de langue, il a été compliqué pour moi, mais tranquille. Donc là, je vais enchaîner sur de l'anglais. Jugez pas mon accent, s'il vous plaît. But once Yashvi arrived, like, I felt relieved. I wasn't alone anymore. Thank you, Yashvi, because I was very scared of being alone, like the whole time. When I first came to Naturality, I had very little knowledge about tea. Now I know a lot about the different processes involved in making various types of tea, like green tea, black tea, matcha. Yeah, I know a lot. And before I was just like, what is tea? How can you make tea by yourself? Isn't it just powder? So thank you a lot, Naturality, for teaching me all of this. At first, I didn't know anyone, and now I can say that I made so many friends there. So I'm very glad I met all of you guys. Oh wait, so now I need to speak Japanese. Okay, Kazuki, Tamiko, Michio-san, sorry for my poor Japanese. Okay, just let's do it, and then you will tell me if my Japanese is good or not. Kazuki-san. かずきさん、すっごくかっこいいね。ファッションのセンスもとってもいいし、で、お茶についての知識も素晴らしいよ。I hope it makes sense. Yeah, like, yeah, you were very cool, Kazuki. Tamiko, it's your turn, so please tell me that my Japanese is not too bad. Like, you're gonna tell it's bad. I told you your French is bad. But anyway, タミコさん、きっともう私のことを忘れちゃったかもしれないけど、実はそれもびっくりしないよ。引退してる時はちょっと私は怖かったけど、信じていたよ。本当に信じていたよ。次に会える時はすごく礼儀正しくするから。でも本当にあんまり信じてないでね。お願い。でも一緒に食べたご飯はすごく楽しかった。それからみちおさん、一緒に食べたご飯はすべてすごく美味しかった。もう食べられないのは寂しいけど、帰ってる時にはまた美味しいって言えるよ。私の日本語はあんまり上手ではない。恥ずかしいけど、頑張ります。次に会うときは日本語で話そうね。Maybe not all the time, but like, let's speak Japanese. A little bit more than before. Bref, je m'étale trop.
Mais je tenais à remercier tout le monde, que ce soit en français, en anglais, en japonais. Certes, les phrases n'ont peut-être pas de sens, certes, peut-être que j'ai fait des erreurs, mais au moins, le principal, c'est que vous m'ayez compris. Oui, c'était une expérience incroyable. De toute manière, je vais y retourner, ça c'est sûr, mais je vous dis pas quand. Parce que faut garder la surprise, mais cette chaîne va de plus en plus s'orienter sur le voyage, parce que c'est ma passion. J'adore voyager, j'adore partager mes expériences et tout ça. Enfin bref, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss!